François Bon, les carnets, c'est une affaire de nuit, les carnets. Enregistrés dans la nuit, toutes les nuits, chaque nuit. Retour encore sur Malte Holbrun. Le légendaire polycopier de Malte Holbrun, enfin traduit. Collection Outils du roman sur le creative writing à l'américaine. Il y a encore, non pas un exercice, il y en a 21 exercices là dans ce livre, juste quelque chose qui appartient à l'intro qui s'appelle Anti-commandement de l'art d'écrire. Ça vous dit ? Moi, ça me dit, et puis c'est moi qui décide, alors on y va. C'est un livre ? Ouais, c'est un livre, mais au départ, c'est juste un polycopier. C'est ce qu'il racontait à ses étudiants, et puis même certains endroits, c'est depuis la fondation Malte Holbrun, c'est repris là, de notes qu'il avait laissées du fond de manuscrit, d'autres c'est des transcriptions de cassettes enregistrées par des étudiants présents au cours, avec les conversations, là même, les questions qu'ils posent, et tout ça. Un livre, de toute façon, les livres, c'est plus la peine d'en lire. Hein. Tout est sur YouTube. C'est là que ça se passe. Il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Tant pis pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on s'amuse vachement plus. Tellement plus. Anti-commandement de l'art d'écrire. Anti-commandement de l'art d'écrire. Anti-commandement de l'art d'écrire. À ceux qui te disent « Demande-toi ce que vient faire ce personnage dans ton roman. » Demande-toi plutôt ce qu'il a fallu comme roman pour que toi tu t'en sortes et on vienne là. À ceux qui te disent demande-toi toujours ce qu'il y a de plus important dans ton histoire. Demande-toi plutôt pourquoi toute cette histoire a si peu d'importance. Coupe les éléments inutiles, disent-ils. Enlève l'utile et garde le reste. Dis-toi que la musique est rarement dans les pommes de terre. À ceux qui te disent sache toujours les 3 éléments principaux de ton récit en cette phrase. Réponds-leur que le 4e élément non plus n'est pas celui qui compte. À ceux qui te disent garde-toi des clichés. Réponds qu'effeuiller les clichés, c'est l'acide que tu bois. Si le cliché c'est les puces sur le chien, il est bon pour toi d'être le chien de ton livre. Sois le chien de ton livre. À ceux qui te disent un cliché par histoire et un seul, réponds que la boîte à clichés, quand tu l'agites, fais le bruit du type qui siffle en passant devant le cimetière. Parce que t'as un peu la trouille quand tu passes dans le cimetière, tu sifflotes. C'est ça écrire. À ceux qui te disent enlève le faible et garde le fort, réponds seulement le faible attire le roman et le fort s'assoit dessus. À ceux qui te disent le roman est une lame, une hache, un poignard, réponds qu'avec le fer aiguisé, ta tâche c'est de te couper les ongles et ça suffit. Certains disent écris puis force-toi à en enlever un 10e, ce qui est un super exercice. Remarque, il en parle plus loin, Malte Holbrun. Force-toi à en enlever un 10e, un quart, un tiers et garde ce qui reste. Toi, écris d'abord plutôt ce 10e et sors. Certains disent, dans les livres que tu lis, sois attentif à ce que le type aurait dû couper. Réponds qu'en ce cas, tu changes de livre. À ceux qui te disent « vois ce que dans ton roman, tu aurais dû mettre dans la rubrique bonus track du DVD ». Réponds que tu préfères toujours les chutes à leur singerie de films trop simples. Pense à un titre chaque matin avant d'écrire et fais-en la liste. Ou garde le titre et arrête d'écrire jusqu'au lendemain, puis recommence. Pense à tous les titres qui ne conviennent pas complètement à ton histoire et fais-en la liste. Est-ce que toi aussi tu conviens à ton histoire ? Alors, demande-toi. Pense à ton titre comme à une chanson que tu aimes, fais-en la liste, puis reviens à l'instrumental. Pense que 100 titres pourraient aussi être ton nom d'écrivain. S'ils te répondent que ton cas est désespéré, là commence à écrire. Pense que 100 qualités pourrait aussi être le nom de ta phrase. S'ils te répondent que ton cas est désespéré, là commence écrire. Trouve pour commencer une anecdote qui incarne ton récit, disent-ils. Mais dis-toi qu'en général, c'est toi-même l'anecdote.
L'action est le moteur du récit, disent-ils. Alors laisse-les courir, ceux-là, et trouve ce que devient leur roman quand il reste dans le fond de son lit. Certains écrivent leur roman en commençant par la fin, certainement. Mais dans ce cas, c'est peut-être que tu t'es trompé sur le panneau de sens unique. À ceux qui commencent leur roman en écrivant la fin, c'est un bon début, réponds-leur. Dommage que tu aies mis ton froc à l'envers. À ceux qui te disent « Écris toujours 3 fins et choisis la 4e ». Pense qu'à ceux qui dansent au lointain, tu ne vois plus le visage. À ceux qui te disent « Tiens, en permanence, concernant la marche de ton roman, conversation imaginaire avec ton meilleur ami, dis-toi que la mort répond seule de façon pertinente. Mange peu, mange plutôt avant qu'après. Choisis ce que tu manges, te disent-ils. Je mange ce que j'écris, répondras-tu. Faire la différence entre ce qui est intéressant et ce qui est important, oui. Et puis écrire seulement avec ce qui reste. Prépare ton brouillon, te disent-ils. Mais le brouillon est déjà le mort qu'on a rhabillé. Et c'est le mort qui fait le livre. À ceux qui te disent qu'une bonne histoire a toujours un début, un milieu, une fin, réponds qu'une bonne histoire est une pomme de terre et que c'est toi qui l'épluches. Qu'est-ce que le début, le milieu et la fin d'une pomme de terre? Un jour viendra qu'un type saura faire un bouquin de ça. Il aura la patate, celui-là. Qu'est-ce qu'un carnet d'écrivain? Si ta liste de courses ressemble à de l'écriture, tue-moi cette écriture-là. Qu'est-ce qu'un carnet d'écrivain? Ce qui reste quand tu enlèves l'écrivain. Qu'est-ce qu'un carnet d'écrivain? La peau de ton dos, tu réponds, te retournant brièvement sur eux. À chaque instant, sache l'ensemble des directions que pourrait prendre ton histoire, te disent-ils. Pense plutôt au type qui reste tout seul quand tout le monde est parti, et que l'histoire commence là. Raisonne toujours sur le principe des 3 choses, te disent-ils, les 3 choses utiles au lecteur, les 3 principes de ta phrase, les 3 ressorts de ton histoire. Il y a tellement de conneries qui se disent dans tous ces bouquins sur l'écriture. Moi, je fonctionne en 11, comme l'univers, théorie des cordes. Réponds-leur avec brio, puis débrouille-toi avec ça pour écrire. De la situation comme précédant l'action. La situation est toujours désespérée, comme dans ta vie même, réponds-leur. De la situation comme pouvant être décrite selon les lois d'un autre roman, d'une vieille tragédie, ou d'un accident de voiture, réponds-leur. Tu ne trouves pas les mots pour ça, alors fais la liste des mots qui ne conviennent pas, te disent-ils. Ou cesse le mot, commence la phrase, réponds-leur. Interroge les spécialistes sur les mots qui concernent ton sujet, te disent-ils. Et laisse écrire ton livre par un spécialiste, puisque c'est pas ton cas. Réponds-leur. Lève-toi tôt, couche-toi tard, disent-ils. Le cimetière est rempli de tout cela. Réponds-leur. Les vieux mots peuvent aussi faire des histoires neuves, disent-ils. Mais les vieilles histoires peuvent surgir des mots d'aujourd'hui, réponds-leur, ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Sache toujours le nom du chien, disent-ils. Ça, c'est important. Moi, j'ai un exercice là-dessus. Toujours trouver le nom du chien. Pense à ça, puis va voir sur Tierlivre ce qu'on en a fait. C'est un beau proverbe. Sache toujours le nom du chien. Mais tu peux préférer le point de vue du chien, qui se moque du nom de qui le nourrit. Sache toujours le nom du chien, disent-ils. C'est un beau proverbe. Mais tu peux préférer ceux qui se passent de chien. Le personnage dans une histoire va tout nu, et c'est toi qui l'habilles, disent-ils. Va tout nu dans ton histoire, et déshabille-la, elle aussi, réponds-leur. Une phrase forte doit résumer chaque chapitre, mais toi seul la comprends, cette phrase, dis-toi secrètement. Tu ne sais pas comment commencer? Commence par le moment où l'auteur va se pendre. Ne te laisse pas embêter par leurs conseils, même pas les miens, dit Maltolbran. Dans la liste de ce que tu dois faire, note toujours ce qui précède, accompagne, documente l'écriture, disent-ils un peu comme le mec qui reste sur le bord de sa piscine à se demander comment on nage. Réponds-leur. Soigne les outils de l'écriture, te disent-ils.
Et tes dents et tes pieds aussi, répond-leur. À preuve qu'on écrit aussi avec. Soigne les outils de l'écriture, te disent-ils, puis bats-toi avec les mains nues. Cette chose s'appelle les mots, répond-leur. Numérote tes versions, te disent-ils, et n'oublie jamais ton numéro de sécurité sociale, répond-leur. Fais-toi une copie imprimée, corrige sur la copie, te disent-ils, ou bien n'y pense plus et ne garde que la suite. Mets l'histoire sur des fiches et change l'ordre des fiches pour voir ce que ça change à l'histoire, te disent-ils. Fais tenir toute ton histoire dans une seule fiche et fiche les autres en l'air, répond-leur. De la procrastination. Le gars qui attend à la station-service qu'une voiture s'arrête et ne décide pas de leur halte éventuelle. Qu'elle se remue dans tous les sens ou fasse semblant de verser l'essence à une voiture imaginaire ne les fera pas s'arrêter plus vite. Quel rapport avec le roman ? Eh ben ça, répond-leur. De la procrastination. Vraiment, c'est que ça n'en valait pas la peine, dit-leur. La preuve, tous ceux qui écrivent quand même et qui auraient mieux fait de rester couchés. À ceux qui te disent de faire un plan pour ton livre. Et pour tes rêves aussi, tu fais un plan, répond-leur. À ceux qui te disent de faire un plan pour ton livre. Mais dis-toi qu'une fois le plan fait, c'est un autre livre que tu vas écrire. Que faire quand tu es bloqué ? Va à la pêche. Que faire quand tu es bloqué ? Efface ton fichier. Que faire quand tu es bloqué ? Recopie. Tu es encore bloqué après avoir lu ça ? Ça, c'est bon signe. Repère ton livre en le racontant à quelqu'un, ils disent. Et tout ça, enlève-le de ton histoire après, moi je dis. Répète ton histoire en la racontant à quelqu'un, ils disent. Et moi je dis, enlève-moi tout de ce qui est l'histoire peut être répétée à quelqu'un. Garde ce qui reste. Imagine toujours une histoire dans ta tête avant de l'écrire, ils disent. Puis pose ta tête sur le papier et qu'elle se débrouille pour écrire, moi je dis. Écris aussi vite que tu peux pendant 10 minutes, puis recommence à écrire ton livre, disent-ils. Fais comme ça avec ton petit tour au cabinet. Voilà qui aide à la vie, moi je dis. Écris sans relire pendant 10 minutes, puis reviens le lendemain et lis, disent-ils. Ouais, probablement, c'est comme ça qu'a été conçu le monde, tu vois ce qu'il est devenu, répond-leur. Dis à la voix qui te critique dans ta tête. Tais-toi, disent-ils. Moi je lui dis, gueule après chaque mot, c'est la preuve qui gratte. Fais la liste des endroits dans lesquels tu aimes à écrire, te disent-ils, puis va écrire à la cuisine ou seulement marcher dans la rue, moi je dis. N'écris pas tout de suite ton histoire, juste un résumé de ton histoire pour toi tout seul, disent-ils. Le monde aussi serait alors un résumé de lui-même, demande-leur. N'écris pas tout de suite ton histoire, laisse-la s'alourdir jusqu'à ce que tu n'en puisses plus de la tenir dans tes bras, disent-ils. Ainsi les pommes de terre se mettent-elles à bouillir, mais ça ne rassure pas sur ton histoire. Laisse l'histoire se saisir de toi, ne la raconte pas, mais c'est elle qui te raconte, te disent-ils. Ou attends que le PQ te torche sans que tu le fasses, répond-leur. Raconte-toi l'histoire 3 fois de suite dans ta tête avant de l'écrire, te disent-ils. Fais ça au moment de traverser la rue, et tu verras ce qu'en pense l'autobus, répond-leur. Garde-toi toujours un bout de boulot pour le lendemain, ça t'aidera à reprendre, te disent-ils. Oui, et commence la journée par manger le reste de pommes de terre de la veille. Ce jour-là, décide d'écrire sans regarder tes brouillons et tes notes, te disent-ils. Ce jour-là, mange tes pommes de terre crues. Ça vaut pas pour les pommes de terre, en fait, mais pour une histoire, si, répond-leur. C'est embrouillé, mon histoire, mais garde-la comme ça quand même. Tu aimes écrire avec de la musique ? Ce jour-là, coupe-la. Tu aimes écrire sans musique ? Ce jour-là, mets-la fort, disent-ils. Ou le contraire, moi je dis, parce que c'est très utile ces conseils-là, là. Tu as fait un dessin concernant la marche de ton histoire, te demande-t-il. Eh ben, encadre-le avec de belles couleurs, je réponds. Mes habitudes de travail sont si irrégulières, te suggère-t-il de leur confesser timidement. Le croque-mort n'a pas d'habitude de travail régulière. Comme la postière. Ça dépend juste de ce qui vient. Alors oublie-les, les donneurs de conseils.
Mes habitudes de travail ne font pas avancer mon histoire. Te suggère-t-il de leur confesser timidement? Si le maçon aime à boire le samedi, n'écris donc que le samedi après boire et oublie-les. Un musicien répète, un acteur répète, un écrivain répète, te disent-ils. Le maçon ne répète pas son mur, réponds-leur. La discipline du sportif est sa régularité, te disent-ils. La discipline du maçon ne lui évite pas la beuverie du samedi, réponds-leur. Une phrase t'inquiète, alors va d'abord promener ton chien, te disent-ils. Ton chien t'inquiète, alors envoie-le promener ta phrase, réponds-leur. Que penseraient les Karamazov de ton histoire, te suggèrent-ils d'imaginer? Parce que tu comprends, il y en a tellement, là, de bouquins sur le creative writing. Là, Maltolbron, il fait autre chose. Sans les Karamazov, tu n'en serais pas là de ta propre envie d'écrire une histoire. Qu'est-ce que les Karamazov sera ta réponse, tu leur diras à voix haute. Que penseraient les Karamazov de ton histoire, te suggèrent-ils d'imaginer? Les Karamazov sont morts, de toute façon, et ils avaient d'autres soucis que ton histoire, réponds-leur. Prends soin de choisir ton papier, te disent-ils. Écris sur un registre de comptabilité, sur une enveloppe jetée, sur un papier jaune avec des lignes bleues, te disent-ils. Sois indifférent même à toi-même, réponds-leur. Ne t'exalte pas trop tôt de la beauté de ta page, te disent-ils avec justesse. Ne t'exalte que de ton orgueil le plus vain, je dis sans me moquer, c'est aussi cela qui aide. Ne t'exalte pas trop tôt de la nouveauté de ton livre, te disent-ils avec justesse. Ne t'exalte que de la nouveauté du matin. Et je dis sans me moquer, c'est aussi cela qui aide. Pose-toi toutes les questions qu'on pourrait te poser sur cette histoire, te disent-ils, puis garde les questions et enlève l'histoire. Moi je dis, c'est une belle proposition d'écriture ça, les questions d'importance. Fais en sorte que l'histoire soit simple, comme chaque problème a sa solution, te disent-ils. La plomberie n'est simple que pour le plombier. Personne n'est le plombier d'une histoire, réponds-leur. À chaque problème de l'histoire répond par sa solution la plus simple. Les pommes de terre gagnent à être cuites seulement à l'eau, réponds-leur. Si l'histoire a un début, un milieu et une fin, chaque élément, paysage, personnage, action, sera rapporté avec certitude, soit au début, soit au milieu, soit à la fin, te disent-ils. Préfère toujours ce qui se passe à l'entracte, réponds-leur. Si cela va trop vite dans l'histoire, ralentis ce que tu en dis, te disent-ils. Et bien sûr, le contraire vaut aussi. Ou bien de les laisser se raconter ce qu'ils veulent, et toi, récite-toi un poème. Si l'histoire t'envahit la tête, ne la laisse pas envahir ta page, te disent-ils. Quand les ivrognes parlent entre eux, imagine toujours ce dont ils se souviendront le lendemain, et récite-toi un poème. Jamais la fin d'une histoire sans la nuit blanche passée à la relire, te disent-ils. Jamais la nuit passée blanche sans écrire ce qui t'y fait peur, réponds-leur. Ce qui ne t'a pas servi dans ton histoire, mets-le de côté pour la suivante, te disent-ils. Essaye de faire une soupe de tes épluchures de pommes de terre, je réponds. Demande-toi toujours ce que tu voudrais dont le lecteur se souvienne le plus, te disent-ils. Demande-toi plutôt ce que tu voudrais le plus oublier de tout ça. Moi je dis, et fais-en ton livre. Demande-toi toujours ce qu'il y a de plus intéressant dans ton histoire, ce qui a le moins d'intérêt en elle, te disent-ils. Et reste soigneusement entre les deux. Flotte, réponds-leur. Demande-toi toujours ce qu'elle t'a appris à toi-même, ton histoire, disent-ils. Mais si tu ne le savais pas avant, quand tu l'apprends, c'est trop tard. Moi je dis. À chaque instant, savoir ce qui se passe, qui le dit et qui le fait, te disent-ils. Le roman est une salle d'attente et qui parle dans le haut-parleur, tu ne sais pas. À chaque instant, savoir ce qui se passe, qui le dit et qui le fait, te disent-ils. Le roman est une salle d'attente, mais qui parle dans le haut-parleur? Tu ne le sais pas. Jamais, moi je dis. Ton histoire, en vérité, elle parle de quoi, te disent-ils? Mais si on te demande ça de toi-même, au lieu de ton histoire, tu réponds quoi? Moi je dis,
Ton langage est-il approprié à tes lecteurs, te disent-ils? Ouais, s'il y a des lecteurs appropriés à ton histoire, moi je dis... Écris pour les autres. Qu'est-ce que ton histoire a changé à la face du monde, te disent-ils? C'est à mon banquier de répondre, leur répondras-tu, avant de t'enfuir en courant. Qu'est-ce que ton histoire a changé au visage des livres, te disent-ils? C'est à ma mort de répondre, leur diras-tu, avant de t'enfuir en courant. Qu'est-ce que ton histoire a changé à ton propre visage, te disent-ils? C'est que je m'enfuis en courant, leur réponds-tu, t'enfuyant en courant. Et puis tout à la fin ajoute, mais rien que pour toi-même. Est-ce que mon histoire est bien rien qu'une histoire, seulement une histoire qui ne parle qu'aux histoires? Alors peut-être auras-tu mérité ta chance. Bon, on va s'en tenir là. En fait, tu vois, je me pose beaucoup de questions. J'ai ce tout petit opuscule, polycopié de Malcolm Brun. J'en ai 10 là en stock. Et c'est très bizarre en ce moment, comment je suis dans une phase où tu te dis non. Là, ces 10 ils vont partir et que ce soit la toute fin et organisé là. Silence, la rareté, et puis qu'il n'y aurait plus que ça. Parce que toi, là, tu en as dit. Qu'est-ce que ça me fait travailler. C'est pour ça que ces carnets, je les fais la nuit.